Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, avant de laisser toute la place à notre frère qui a déjà partagé la parole hier, je vous fais quelques infos, quelques annonces rapidement. Donc, peut-être rappeler, même si ceux du dimanche, vous êtes moins concernés, mais des fois, on peut basculer d'une semaine à l'autre sur un culte ou sur l'autre. Donc, vous savez qu'à partir de cette semaine, le couvre-feu change, passe de 19h à 21h. Donc, le culte du samedi ne sera plus à 16h, mais à 18h. Voilà, le culte du samedi sera à 18h à partir de ce samedi. Et ce samedi, merci Seigneur, on aura un service de baptême. Donc, on aura la joie de voir William s'engager avec le Seigneur. Voilà, donc... alors William, peut-être pour vous, ça ne vous dit rien, parce qu'il vient souvent le samedi. Voilà. Donc, vivement qu'on se retrouve tous ensemble. Alors, bon, je ne veux pas m'avancer, mais Dieu voulant, ça redeviendra possible normalement à partir de début juillet. On reprendra les cultes tous ensemble. Voilà. Bien sûr, toujours avec les masques, toujours, mais Dieu voulant, s'il n'y a pas de changement, on reprendra les cultes tous ensemble. Et on s'en réjouit, c'est un casse-tête tous les week-ends. Donc samedi, on aura ce moment ce moment de réjouissance, avec William qui s'engagera avec le Seigneur. Pour l'instant, la réunion de semaine ne change pas, on ne va pas la changer pour l'instant, on reste mercredi 15h. Voilà. Je rappelle aussi que notre assemblée générale, comme la loi nous l'impose, aura lieu le deuxième week-end de juin, le 12 et 13 juin. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas présent ce week-end, vous voyez avec notre sœur Catherine, vous demandez une procuration, vous venez me voir, et on verra ça ensemble. Mais voilà, ça fait partie de la vie de l'Église, ça fait partie des choses courantes de la vie de l'Église, mais vous avez l'habitude. Voilà. Et puis j'aimerais peut-être, avant de laisser la place à Louis, peut-être juste un petit rappel. Alors, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, mal pris, mais je me dois quand même de le dire. C'est concernant le dimanche matin, les enfants. Alors, je sais que ce n'est pas facile en ce moment, il n'y a pas les gibes, etc., etc. Et je sais que ce n'est pas évident de garder les enfants là dans l'église. Mais juste dire ceci, c'est que dimanche dernier, les enfants, il y en avait 9 tout seuls derrière là-bas. 9 tout seuls. Une sœur, pour ne pas la nommer Catherine, quand elle a vu ça, elle est allée entre guillemets, les garder. Voilà. Je dis ça parce que ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a une porte là-bas. Et imaginez qu'un des gamins, un petit, ait poussé la porte. Nous, on est là et il y a un gamin dans la rue. Et à ce moment-là, le responsable, c'est moi. Donc, tant que tout va bien, ça va. Le jour où il y a un problème, c'est plus la même chose. Voilà. Donc, voilà, je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est compliqué, mais bon, voilà. Je parle de là-bas, mais c'est pareil, la salle là-bas, au fond, il y a une sortie où on pousse, c'est pareil. Et je ne voudrais pas que des gamins se retrouvent dans la rue ou se retrouvent sur le devant de l'immeuble et qu'après, il y a un drame. Donc, s'il vous plaît, je m'adresse notamment aux parents, vous prenez en attendant quelque chose pour les occuper. Je sais, c'est facile à dire, mais bon, je préfère ça que plutôt qu'on évite un drame. Voilà. Donc, voilà, je tenais quand même à le souligner ce matin. Des fois, on n'y pense pas, des fois, on ne fait pas attention, on se dit ça va, tout va bien, ils sont là-bas, mais là-bas, il y a des issues de secours, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Et là, j'ai dit non, ça on ne peut pas. Voilà, merci les parents pour prendre en considération ça, parce que c'est important. Voilà, donc on est heureux d'accueillir ce matin, il était déjà là hier après-midi, notre frère Louis Martinez. Voilà, donc notre frère a été missionnaire pendant plus de 20 ans, d'abord en Espagne, après en Algérie pendant 11 ans. Donc je lui ai demandé, comme il l'a fait hier, de donner quelques nouvelles de son travail en Algérie. Ensuite, il prêchera la parole. Et donc, on veut vraiment bénir le Seigneur pour ça, pour ces nouvelles. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Voilà. Allez, je te laisse la place. Gloire à Dieu. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous dans cette matinée.
J'étais content parce que hier, je n'ai pas participé au chant. J'en connaissais aucun. Mais là, ce matin, alléluia, j'en sais deux. C'est pour ça que je ne suis plus revenu en France, hein, parce que je ne connais plus les chants en français, ni rien du tout. Ouais, Lou. Rien que les you-you et les... Et voilà. Voilà, je suis très heureux. Hier, comme je disais, j'étais heureux de voir la famille des Fuentes qui ont connu l'évangile à Oran, en Algérie. La sœur des Fuentes, Marie-Thérèse, s'est faite baptiser avec ma sœur. Donc ça a été réjouissant de voir les frères et sœurs fidèles jusqu'au bout et la famille aussi des sons qui travaillaient à CVA. Il me dit, ça fait plus de 40 ans. Je dis, oui, c'est vrai. Hein. Je dis, vous avez vieilli, hein, frère. Hein. Mais moi aussi, hein, gloire à Dieu. Hein. Mais c'est formidable d'être toujours fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Contre vent, marée, tempête, brouillard, moments difficiles, être fidèle et être debout jusqu'au bout. Amen. Voilà, donc je suis très heureux aussi de voir le frère Saès. Donc son fils est pasteur à Narbonne parce que je loge à Narbonne chez ma belle-mère. Lorsque je viens d'Espagne, j'habite à Alicante en Espagne. Et quand je viens faire des missions, donc je suis logé chez ma belle-mère. Et depuis chez ma belle-mère, je rayonne dans toute la France et nous bénissons. C'est sûr que pendant cette pandémie, ce confinement, j'ai été bloqué pendant plusieurs mois, puisque je suis resté confiné en Espagne. On a attrapé l'Ajbouba, la pandémie, le Covid, la Covid, et tout. Et voilà, mais le Seigneur nous a gardés jusque maintenant. Ma femme, elle est un peu plus faible, mais nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur nous a gardés jusqu'au bout. Voilà, la sœur a bien fait de dire ce qu'elle devait dire avant la prédication, avant la Sainte Seine. C'est vrai que le Seigneur est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Jean, quand il a commencé, excusez-moi, hein, hein, d'accord, hein, je ne fais pas ça, moi, hein, d'accord. Alors, c'est formidable de voir que le Seigneur fait des choses extraordinaires. Ah oui, voilà, Jean-Baptiste, il est là en train de baptiser des gens, et alors les pharisiens, tous les barbus, pharisiens, sadducéens, ils viennent vers Jésus, ils disent, qui tu es ceci, tu es cela. Il dit, non, moi je suis pas Jésus, je suis rien du tout, je suis Walou, moi je suis venu baptiser. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous, au milieu de nous, que vous ne connaissez pas. Gloire à Dieu. Et peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous cet après-midi, ce matin, qui est là, mais il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. C'est vrai que moi, je vois ma soeur, je vois mon frère, on se voit, mais il y a quelqu'un présent par son esprit. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il est là, le Seigneur. Il est là pour nous bénir, il est là pour nous relever. Et c'est vrai qu'il y a la bénédiction de Dieu. Proverbe chapitre 18, verset 20, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Et le psaume 118, verset 24, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Mais peut-être quelqu'un ne peut pas dire ce verset, parce qu'il n'a pas encore celui qui est le sauveur dans sa vie. Mais ce matin, c'est l'occasion d'accepter Jésus comme sauveur personnel pour être sauvé, libéré, transformé, avoir la paix de Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur de savoir que dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Le Seigneur a dit, avant de partir, allez par tout le monde et prêchez le message de l'Évangile. Acte 2, 1, ça y est. Non, pas celui-là. Voilà. Et encore, monte un peu. Zit, 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 zit. Voilà, stop. Non, ouais, c'est bon, allez, bon. Le Seigneur, le jour de la Pentecôte, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit va descendre. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Je serai ailleurs. Si vous voulez venir, vous êtes invités. Et c'est donc, je serai là-bas hier, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, le Seigneur va faire des choses extraordinaires le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. Il y avait des hommes qui étaient réunis dans une chambre haute. 120 personnes. Elle devait être grande, cette chambre haute. Et s'il n'y avait pas seulement une chambre, il devait y avoir d'autres pièces où il y avait des hommes et des femmes qui priaient. Et lorsque le peuple de Dieu prie, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le bras de Dieu qui envoie sa bénédiction. Et là, ils vont se mettre à parler en langue.
Encore. Voilà, crée-toi, voilà, c'est cela. Hein. Il va y avoir une liste, quand ils vont se mettre à parler en langue, et ils vont dire, voilà, crée-toi et arabe. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? Arabe, c'est la dernière liste, dans la dernière liste, c'est la dernière catégorie de personnes qui vont se mettre à parler en langue, les Arabes. Les Arabes, on en parle des Arabes. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle des Arabes. Et non seulement on parle des Arabes, on parle des Juifs. Mais Dieu, dans son amour, il aime le Juif. Il aime l'arabe, il aime celui qui a la barbe, celui qui a celle qui a le voile, et celle qui n'a pas le voile aussi, il aime. Il veut sauver les hommes. Nous, on fait des différences. Ça, c'est un barbu, ça, c'est une voilée. Et ça, c'est les différences qu'il y a dans notre société, de notre société politique, notre société sociale. Mais la société spirituelle, elle aime le barbu, elle aime la voilée, elle aime celui qui a une croix ou qui n'a pas de croix. Elle aime, Jésus aime l'athée, il veut le sauver. Et là, les Arabes se mettent à parler des merveilles de Dieu. Et ça, je l'ai vu pendant plus de 12 ans, lorsque j'étais en Algérie, lorsque j'ai vu toute cette famille, parce que l'Algérie est divisée en deux, il y a les Arabes et il y a les Berbères, les Arabes et les Kabyles. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas dire à un Kabyle que c'est un Arabe, il vous donne un coup de poing. Et si vous dites à un Arabe que c'est un Kabyle, il vous donne un coup de poing. Alors il faut faire gaffe. Hein. Mais c'est des créatures qui ont besoin de la grâce de Dieu. Mais le Seigneur agit d'une manière puissante et miraculeuse au milieu des Kabyles. Il y a des conversions extraordinaires. Il y a la marque de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Les églises sont fermées jusqu'à aujourd'hui à cause de la prédication de l'Évangile. Mais le Seigneur agit d'une manière puissante. Ce que je dis hier, je vais peut-être le changer un peu aujourd'hui, mais quand j'ai vu la famille des Fuentes, je me suis rappelé dans mon jeune âge, lorsque j'avais 5, 6, 7, 8 ans, jusqu'à ce qu'on reparte d'Algérie, j'ai vu l'action de Dieu, de la puissance de Dieu parmi l'Église française. Le Seigneur agissait en Algérie. Il y a eu un réveil extraordinaire. Comme je disais, si aujourd'hui je n'étais pas chrétien et quelqu'un venait me dire « Dieu fait des miracles », je lui dirais à cette personne, c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Lorsque j'avais 5-6 ans, j'ai vu un aveugle voir, jeter sa canne blanche et crier. Et là, dans cette église, dans ce lieu de culte, il y avait de l'effervescence, il y avait la louange, les cris, il y avait la manifestation de Dieu. Dieu agissait. Et c'est vrai, il y a eu ce qu'il y a dû avoir, il y a eu la guerre, donc on est tous partis. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas parti. Gloire à Dieu. Parce qu'il a travaillé, non seulement Dieu travaille à sa manière, à sa façon, à sa méthode, en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste, hein, il fait toutes choses belles en son temps. Et dans le cœur de l'homme, il a mis la pensée de l'éternité. Et Dieu avait mis la pensée de l'éternité dans ces Arabes, ces Kabyles. Les Français sont partis. Mais le Saint-Esprit a continué. Gloire à Dieu. Amen. Les hommes sont partis. Les hommes, on peut les mettre à la porte, comme on nous a mis à la porte. Mais à Dieu, on ne peut pas le mettre à la porte. On peut essayer en Iran, ils arrachent les paraboles. À Cuba, ils arrachent les paraboles. Interdit à Cuba d'avoir une parabole. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas recevoir de l'information de l'extérieur. Et en Iran, il y a une action extraordinaire du Saint-Esprit parce que les programmes évangéliques passent par les paraboles et rentrent dans les maisons. Amen. Et c'est ça le miracle de Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses qui nous étonnent. Et donc, de 1995 à 2006, je travaillais en Espagne avec mon épouse où nous avons ouvert quelques églises. Et depuis l'Espagne, je partais en Algérie. Parce que, regardez, voilà comment Dieu fait les choses. Nous, parfois, on voudrait faire quelque chose. J'étais pasteur à Marseille-Sébastopol en 1986. Et j'étais dans le bureau avec M. Vivier et on était en train de parler quand tout à coup il y a un Français qui vient frapper à la porte. Et c'est un Français qui habitait encore en Algérie, qui n'était jamais parti d'Algérie.
Et donc, il lui dit à M. Vivier, voilà, je viens vous payer les viens et voix. Parce que M. Vivier, depuis Marseille, envoyait des viens et voix pendant des années. Et là, il venait régler ces viens et voix. Et donc, on a parlé, je l'ai invité à boire le café à la maison, et on a commencé à parler. Il m'a dit, pourquoi vous ne venez pas en Algérie? Il me dit, pourquoi vous ne venez pas en Algérie? Je dis, non, je ne peux pas venir en Algérie, parce que je viens de prendre mon poste ici avec M. Vivier et M. Fontana, et donc je prêche ici, je ne peux pas venir en Algérie. Bon, et les années sont passées. Et en 95, en 96, ce frère qui m'avait vu à Marseille-Sébastopol est venu s'installer à Alicante, parce que lui aussi, le lycée français, le consulat français ont fermé à Alicante, à Oran en Algérie, et donc il n'y avait plus d'études françaises. C'était la période noire, c'était le terrorisme. Et là, il vient s'installer à Alicante, et il vient dans mon église, et il me dit maintenant, il faut que tu viennes pour que prêcher l'évangile. Je dis, mais je ne peux pas, à chaque fois tu viens, je prends mon poste, je viens de venir en Espagne. Et donc il a insisté, depuis l'Espagne, je partais en Algérie une semaine, tous les 3 mois, une semaine, et tous les 3 mois, une semaine, et donc je voyais l'œuvre de Dieu. Je suis allé en Kabylie, je suis allé en Oranie, je suis allé à l'ouest, à l'est, et je voyais qu'il y avait des chrétiens fervents, j'ai vu des miracles. Et quand je retournais en Espagne, j'étais toujours surpris de voir la dureté du terrain en Espagne. Ce pays qui est religieux était fermé à l'évangile, et ce pays musulman était ouvert à l'évangile. Et je lui dis à ma femme, je dis, ça serait bien qu'un jour, si le Seigneur nous appelle, on y aille. Elle me dit, oui chérie, tu iras tout seul. Tu iras tout seul, parce qu'il vaut mieux qu'on te coupe le cou à toi, et moi, je veux voir mes petits-enfants plus tard. Hein. Elle était gentille, ma femme, hein? Impeccable. Et alors, bon, ben, je n'allais pas divorcer. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Eh oui, vous auriez divorcé. Et donc, on continuait, patati, patata. Et un jour, je dis, c'est pas enregistré, ça, hein? Attention, hein, je n'ai pas fait ça, hein? Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'était au mois de juillet. J'ai dit, bah, ben, cette fois-ci, je ne vais pas partir une semaine. Je vais partir 15 jours. Elle me dit, tu vas où tu veux. Et j'étais en train de faire les valises et elle vient me voir dans mon bureau. Elle me dit, prends mon passeport et demande le visa pour moi aussi. Mais pas 15 jours, une semaine. Ah, je dis, c'est bon. Et elle est venue. Et là, le Seigneur, elle est venue avec moi et elle a vu la misère. Tous les enfants en train de sniffer de la colle dans les rues. Vous voyez, on parle de la religion. Hein. Ce n'est pas la religion qu'on a besoin, c'est une relation. Et là, quand elle a vu tous ces enfants en train de sniffer, coucher, à main le sol, elle m'a dit, si le Seigneur il nous ouvre une porte, j'aimerais venir avec toi, travailler parmi les enfants. Et donc le Seigneur a ouvert la porte. Nous sommes allés en 2006. Et donc la première des choses que j'ai pu faire, je suis allé à l'église catholique. Parce que c'est le seul endroit où il y a encore quelques Français. Parce que quand je marchais à Oran, j'étais le seul, quand ma femme, on allait à l'école arabe, quand ils nous voyaient, on n'était que les seuls Français. Il n'y a plus de Français, il y a presque plus de Français. Mais là, la seule colonie française, c'est les curés et les nonnes qu'il y a à Sainte-Eugène. Et donc, je suis allé voir l'évêque et je lui ai demandé conseil, puisque eux, ils ne sont jamais partis d'Algérie. Malgré les attentats, malgré le terrorisme, ils sont restés fidèles dans leurs locaux, dans leurs églises. Et là, j'ai demandé à l'archevêque, j'ai dit à l'évêque, j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire du travail parmi les enfants dans la rue? Il me dit, surtout ne le faites pas. Surtout ne le faites pas parce qu'ils vont vous traiter de prosélytisme et tout cela, un Français, une Française. Bref, alors, c'était un peu bloqué. Et un jour, ma femme, elle dit, mais comment on pourrait faire pour avoir notre visa, avoir notre résidence? Et là, nous étions logés à l'église méthodiste à Oran. Il y avait une église méthodiste avec la bibliothèque anglophone que les Américains avaient fondée en 1975. Et là, on a commencé, avec l'agrément de l'État algérien, pour faire des cours d'anglais. Et il y avait une bibliothèque anglophone, donc c'était pour les universités. Et là, ma femme a lui dit au pasteur, c'était un jeudi après-midi, nous étions ensemble avec le pasteur méthodiste et on a dit, mais c'est dommage que ce lieu
reste vide. Il y a des livres, il y a des tables. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants arabes qui viennent pour apprendre l'anglais. Pourquoi on ne ferait pas des cours de français? Le pasteur a dit, si vous vous sentez, faites-le. Ça, c'était le jeudi. Le vendredi, on a le culte, parce que là-bas, c'est le vendredi. Vous voyez, le Seigneur, il s'en fiche, que ce soit le vendredi, le samedi ou le dimanche, le Seigneur agit. Et donc, le vendredi, pourquoi? C'est le jour de la mosquée. Donc, le jour de la mosquée, on fait le culte. Et donc, on fait le culte, il y a les enfants à l'école du dimanche, il y a du vendredi, ma femme s'en occupe. Et le samedi matin, écoutez-moi bien, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte, à notre porte. Et c'est une femme toute voilée. Et elle lui dit à ma femme, c'est où les cours de français? Où vous donnez les cours de français? Et ma femme, elle regarde, elle dit, mais pourquoi vous dites des cours de français? Elle dit, oui, parce que hier, j'ai vu plein de gamins sortir. C'était les gamins des chrétiens. C'était l'école du dimanche. Et après cette parole, ma femme, elle a dit, on ouvre une école française. Gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, dans ce local de la bibliothèque, il y avait plusieurs trentaines d'enfants qui venaient. Et de ces trentaines d'enfants, on a dû changer de local et partir dans un local plus grand.
C'est ça l'évangile. C'est ça ce que nous avons besoin. Des fois, on ne comprend pas, on ne comprenait pas. Quand j'ai ouvert l'école, impossible pour mon directeur d'école arabe. Il me disait, Louis, ce que tu veux faire, c'est impossible. Quel pasteur, hein? Des faux diplômes. Et j'ai cherché les seaux, les seaux. Les tampons, les seaux, qu'est? Les tampons. Et le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je fais l'algérienne, Seigneur. Mais ce n'est pas l'algérienne qu'il faut faire, c'est avec Dieu. Et je dis, d'accord, pardonne-moi, Seigneur. Et oui, vous voyez les pasteurs hein, aussi, hein? Il y a les tentations de Saint-Antoine, là, hein? Mais le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et on l'a fait à la française et spirituelle. Et le Seigneur nous a donné tout. Tout. Quand j'étais dans le bureau, j'étais Seigneur, je parlais en langue. Et le gars, je dis, s'il rentre dans le bureau, il va me demander, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je parle en grec. Je dis, Seigneur, touche son cœur, touche son cœur, touche son cœur, touche son cœur. Au directeur de cette entreprise, de la Chambre des commerces. Et gloire à Dieu. Il vient avec le papier, il me dit, repartez, monsieur Martinez. C'est votre diplôme, ça. Oh, sans bac, sans certificat, le bourricot qui est devenu un cheval, gloire à Dieu. Ça, c'est possible avec le Seigneur. Nous avons un Dieu extraordinaire. Quand on marche comme ça, pas l'algérienne, pas la française, mais au Seigneur, soyons droits. Ça coûte, mais c'est bon. Même s'il m'avait dit c'est fini, bon, au revoir, ciao. On reprend les valises et on repart. On va refaire d'autres choses pour le Seigneur. Et donc, en 2017-2018, j'ai été expulsé. À cause de l'évangile, bien sûr. Eux, ils nous ont donné aucune explication. Mais l'œuvre de Dieu continue. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Amen. Merci, frères et sœurs. Vous avez eu la semaine passée le pasteur Zolesio, directeur de la mission, ou président de la mission, ou roi de la mission. Et il était là, il a donné des nouvelles de la mission. Gloire à Dieu. Mais là, vous avez un missionnaire qui était dans la mission. Et je vous remercie pour vos offrandes. Et pour les offrandes que vous faites pour la mission, pour l'AEP, pour vos prières. Vous n'étiez pas en Algérie, mais vous avez prié pour la mission. Et ça, je tiens à vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Et il y aurait d'autres choses à dire, mais le temps est imparti. Le Seigneur est vivant. Dieu est bon. Quand on a fait l'école, ça je l'expliquais tout à notre sœur et notre frère où j'étais. Ma femme a décidé d'ouvrir une antenne de l'école, mais dans
dans un village vraiment paumé. Il n'y avait qu'une seule rue, un seul chemin. Et ma femme a dit, j'aimerais donner des cours de français là-bas. Les musulmans d'Oran, ils m'ont dit, surtout n'allez pas là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. J'aurai d'autres choses à vous dire. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Parce que l'autre, il a parlé beaucoup, hein? Bon. Non, je ne vais pas être long. Je vais vous laisser des points principaux pour voir la bénédiction de Dieu. Vous êtes d'accord? Marc chapitre. Quand je l'ai vu faire ça, je dis, qu'est-ce qu'il a un tic ou quoi, le frère? Je ne comprenais pas, hein? Alléluia! Jésus est vivant! Jésus est vivant! Ah non, je peux bouger encore? Jésus est vivant! Amen! Vous le croyez, cela? Est-ce que vous croyez que Dieu fait des miracles? Attends-toi au miracle aujourd'hui. Attends-toi au miracle. Ah, ça, vous ne le savez pas, ça. Il est vieux comme Mathusalem. Quand tu pries, hein,
Attends-toi au miracle aujourd'hui, attends-toi au miracle quand tu pries. Et je ne me rappelle plus des autres paroles, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le jour où tu vas recevoir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, un miracle de Dieu. Amen. J'étais comme ce jeune là-bas au fond, dans l'église à Alicante. Nous étions même pas une vingtaine de personnes. Et là, j'étais sur ma chaise, j'écoutais ce prédicateur anglais prêcher là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il baragouine celui-là? Qu'est-ce qu'il baragouine cet anglais? Il devrait aller à l'université, apprendre à parler l'espagnol. Ah oui, il parlait mal l'espagnol, mais le Saint-Esprit parlait très bien. Il a touché mon cœur, gloire à Dieu. Et lorsqu'il a prêché, je dis, mais d'où il connaît ma vie, cet homme? D'où il connaît ma vie? Et quand il a fait l'appel, j'ai levé mes mains, et j'ai dit, je vais venir, je veux Jésus, gloire à Dieu, il est encore là, Jésus, amen, et nous avons besoin de lever notre main, au-delà de notre main, c'est ce cœur qui se lève, c'est cette bouche qui confesse, c'est ces jambes qui marchent en marchant par la foi, gloire à Dieu. Voilà ce que nous lisons dans ce miracle, le miracle de ce paralytique. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Jésus leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant le paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison et où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique est couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques barbus scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit aux barbus, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, seul le sang de Jésus, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le peuple, de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et le peuple de Dieu dit, le peuple de Dieu dit, amen. Je le crois. Amen. Je le crois. Attends-toi au miracle aujourd'hui. Si aujourd'hui je n'étais pas chrétien, je vous le répète, quelqu'un venait me dire, Jésus fait des miracles, je dirais, oui, je le crois. Oui, je le crois que Dieu fait des miracles. Et cette personne me dira, mais pourquoi tu le crois? Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Gloire à Dieu. Je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu dans la vie de ma tante. En 1954, ma tante était atteinte d'un cancer à Bonn, à Annaba, à l'est d'Algérie. Son mari avait une position sociale élevée. Et ma tante était atteinte d'un cancer. Et elle se promène avec son chauffeur sur la place de Bonn et elle voit sous un chapiteau « Mission, salut et guérison ». Et là, elle n'est pas attirée par « mission », elle n'est pas attirée par « salut », elle est attirée par ce mot « guérison ». Et là, elle rentre dans ce chapiteau. Et là, il y avait un homme avec une femme qui jouait du violon, encore un Anglais qui prêchait la parole de Dieu. Et là, elle va écouter le message de l'Évangile et le Seigneur va toucher son corps. Elle va être guérie à l'instant même. Elle qui devait prendre l'avion de Bonn à Paris pour aller se faire soigner, à Bonn, elle va rencontrer celui qui guérit. Gloire à Dieu. Et ma tante a été complètement guérie et ça fait une paire d'années, à l'âge de plus de 100 ans, qu'elle est décédée. Donc ça a été un cancer vraiment guéri par le Seigneur. Ça a été une maladie vraiment guérie par le Seigneur Jésus. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'on est béni, lorsqu'on est joyeux, on veut donner cette joie, on veut donner cette bénédiction aux autres. C'est ce que nous voulons faire ce soir, ce matin. Nous voulons donner cette bénédiction, vous partager notre foi pour que vous puissiez être bénéficiaires de cette joie et de cette bénédiction. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, non. Et elle a parlé à toute la famille.
Et le Seigneur a fait un miracle. Et c'est là, à Oran, où nous avons vu la gloire de Dieu. Et là, c'est un peu comme ses amis. Hein, ils amènent un paralytique à Jésus. Impossibilité, comme je disais tout à l'heure. Il y a des impossibilités dans notre vie. L'impossibilité de la raison, l'impossibilité de l'incrédulité. Mais pour la foi, tout est possible. Et c'est ça que nous avons, on peut réfléchir lorsque on était là, quand on était sur le bateau d'Oran, d'Alicante à Oran, avec la voiture et tout ça, on dit, mais Seigneur, on part à l'aventure. Des fois, il y a des gens qui disent, moi j'ai eu une vision, moi j'ai eu le Seigneur m'a mis, le Seigneur m'a fait voir. Nous, ni vision, ni rêve, ni cauchemar. Mais on est parti, et parce que le Seigneur, il voit la sincérité, la simplicité de notre foi. On était là sur le bateau dans le camarote, comme on dit, là où on dort, là. Hein? Ouais, voilà, vous avez compris. Et là, je dis, qu'est-ce que... Mais le Seigneur, il sait faire. Et pour ces 4 amis qui vont amener ce paralytique à Jésus, il va y avoir des impossibilités. Impossibilité de rentrer dans cette maison parce qu'il y a la foule à l'extérieur. Impossibilité de pénétrer cette foule parce qu'à l'intérieur, c'est plein. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Et quand il y a Jésus, c'est la présence de Dieu. Tout à l'heure, notre frère priait. Oui, on a besoin de la présence de Dieu. On a la présence du Saint-Esprit. On a la présence de sa parole. Et nous avons besoin d'avoir cette parole qui est prononcée avec simplicité, avec foi, pour voir la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, et sa parole est guérie, gloire à Dieu. Jésus dira dans Jean chapitre 5, verset 39, la parole, les Écritures rendent témoignage de moi, gloire à Dieu. Et c'est là où Jésus ne prêche pas un missel, une partie de la Bible. Il est la Bible, il est la parole, il est les promesses. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il prêcha la parole. Une parole de restauration, une parole de remède, une parole de réponse, une parole de repos, une parole de libération. Et ce matin, reçoit cette parole. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Gloire à Dieu. Et ces 4 amis, face à l'impossibilité, il y avait 2 manières. Ou rétrocéder, ou avancer. Parce que c'était impossible, infranchissable. Et j'ai vu dans la parole de Dieu, je le garde pour une autre fois, combien d'infranchissables, la mer Rouge, combien d'imprenables, les murs de Jéricho, l'impossibilité, combien d'impossibilités dans la parole de Dieu. Mais quand Dieu dirige, il y a tout cela qui est transformé, changé en un instant. Et je bénis le Seigneur pour cette église, parce que vous allez commencer et recommencer à voir, c'est vrai, qu'il va y avoir un chamboulement après la pandémie. Oui, il va y avoir. Déjà, il y a un chamboulement dans les horaires. On essaye. Mais regardez, ça marche. Parce qu'il y a des personnes nouvelles qui viennent. Il y a un frère à Montpellier qui me dit « J'ai jamais vu autant de nouveaux. J'ai jamais vu. » Et le frère aussi, il me dit « J'ai jamais vu de personnes nouvelles. » Pourquoi? Parce que Dieu agit. Il faut croire au miraculeux. Il faut croire au surnaturel. Il faut croire au divin. Il faut croire au-delà de notre raison, au-delà de nos incrédulités, au-delà de nos doutes. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et là, ces 4 amis, ils vont dire, on va t'amener à Jésus. Mais c'est impossible. C'est impossible. Ils ont porté Jésus. Et frères et sœurs, nous avons besoin de porter les âmes à Jésus. Gloire à Dieu. Et le paralytique, quand ils vont arriver devant la porte, ils vont voir ces obstacles. Mon père, il disait toujours, quand tu ne peux pas rentrer par la porte, rentre par la fenêtre. Et eux, ils ont dû dire, on rentre par la porte, on ne peut pas. On va essayer par la fenêtre, on ne peut pas. On va vous trouver une autre ouverture par le toit. Gloire à Dieu. Et ces 4 amis, ils ont dû dire à ce paralytique, reste là tranquille. Ils le posèrent devant cette foule. Et ils lui ont dit, vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ne bouge pas. Il dit, où tu veux que j'aille? Où tu veux que j'aille? Je suis paralysé, je ne peux pas bouger. Mais alors tais-toi. Laisse-nous faire. Et là, les 4 paralytiques, et les 4 amis. Il avait 4 amis. C'est pas formidable?
quand mon père il est mort, à Nice, on a commencé à mettre de l'ordre dans ses affaires avant la sépulture. Je vous promets, on a trouvé un carton comme ça, rempli de cartes de visite. L'avocat, ingénieur, monsieur un tel, monsieur représentant un tel, la photo de Franco, général Franco. Je madre mio, le jour de son enterrement, mais où on va les mettre ces gens? Et le jour de l'enterrement, il y avait les 3 enfants, les 3 beaux-fils et belles-filles, et nous étions que les seuls, et le pasteur. Ce n'étaient pas des amis, c'était des connaissances de bistrot. C'était des connaissances d'un moment. Et là, parfois, nous, on a des connaissances d'un moment. Mais 4 amis, est-ce qu'on les a? La parole de Dieu dit dans Proverbes, chapitre 17, verset 17, l'ami aime en tout temps. Et dans l'adversité, dans l'épreuve, dans les moments difficiles, de difficulté, l'ami devient un frère, gloire à Dieu. Et ce matin, à travers ce livre, nous avons 4 amis qui s'appellent Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous parlent de Jésus, qui nous amènent et nous conduisent à Jésus, à la solution, au remède, pour voir la gloire et la puissance de Dieu. C'est ça la foi. Ils avaient la foi, ces 4 amis. Il y avait 4 attitudes. L'attitude d'écouter. Ils avaient écouté. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu, et ça crée la foi. Et quand il y a la foi dans le cœur, il y a une parole qui sort. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10, verset 8, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ils ont dû lui dire, tais-toi, Dieu va agir. On ne t'a pas amené pour rien, on ne t'a pas conduit pour rien. Dieu va faire un miracle. Attends-toi au miracle. Et c'est ce message que nous avons besoin de prêcher dans ce monde irrationnel, qu'on se moque de tout. Nous avons l'espérance que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a eu le mouvement de la foi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Nous marchons par la foi. Et cela crée un mouvement. La foi, ce n'est pas d'avoir le voile. La foi, ce n'est pas d'avoir la chéchia. La foi, ce n'est pas d'avoir une croix. La foi, c'est là-dedans, qui se demande par une parole, par une action, par un mouvement. Et là, ils vont amener le paralytique. Comment faire? Et il y a certaines choses à briser dans notre vie. Cette femme qui avait un vase d'albâtre, elle a brisé son vase. Pourquoi? Pour que le parfum sorte et embaume toute la pièce. Si elle avait gardé pour elle, mon frère, le pauvre, non, il est avec le Seigneur. Il m'a fait un cadeau il y a 3 ans, du parfum. Mais un parfum. Frères et sœurs, quand je me parfume le dimanche matin, ça fait 3 ans que je l'ai. Ça sent bon. Et je le garde pour moi. Mais elle devait faire, ça sent bon. Mais là, devant Jésus, elle brise. Et ça apporte la bénédiction. Bien sûr, il y aura un autre barbu, Judas. Hein. Il dira, on aurait dû garder cet argent pour les pauvres. On l'aurait donné aux pauvres. Ouais, les pauvres est dans sa poche. Mais Jésus, il dit, mais tu sais, vous ne savez même pas, ça a été un acte prophétique qu'elle a fait, cette femme. C'est un acte prophétique. Qui c'est qui a brisé les vases? C'est Gédéon, non? Il y a des choses à briser. Tout à l'heure, quelqu'un a prié, il a déchiré, il a brisé le voile, gloire à Dieu. Et nous avons besoin de briser certaines coutumes, certaines choses dans notre vie. Des schémas, on dit c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, mais Dieu il fait autrement. Il est capable de faire autrement. Je me demande, le propriétaire de la maison, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, le tremblement de terre, c'est le toit qui tremble. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de tempête. Mais il y avait des hommes de foi, gloire à Dieu, qui ont dit, on va t'amener à Jésus. Et Jésus va te guérir, Jésus va agir. Amen. Que le Seigneur nous aide à porter ces âmes à Jésus pour qu'elles soient sauvées, libérées, transformées. Je n'ai pas le temps.
Dimanche passé, j'étais à Sainte-Agne, Toulouse, et je confessais une erreur de moi, de ma part. Je suis au balcon et je vois une petite fille qui va à la plage avec son papa et sa maman. Et elle marche difficilement, elle a 5-6 ans. Et dans mon cœur, le Seigneur dit, va prier pour elle. Je ne suis pas allé. Le lendemain, je vais à la plage et je revois cette petite fille. Et là encore, le Seigneur dit, prie pour elle. Et je ne l'ai pas fait. On perd des occasions. On perd des opportunités. Mais ces gars, ils ont dit, c'est le moment, c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi un sujet de délivrance, de joie, de pardon, de guérison, de glorification, de louange. Et là, il va sortir. Lui qui n'a pas pu rentrer, ils vont lui faire une allée d'honneur. Alléluia. Les barbus, ils vont avoir leur barbe rasée. Et là, il va passer au milieu d'eux en disant, Toma ya, mira. Ah non, ça c'est en espagnol. Tiens. C'est le miracle de Dieu. Croyons-nous. Est-ce qu'on veut le voir dans cette église? La puissance de Dieu. Pas, peut-être il ne va pas passer par le toit. Il va passer par la porte. Et on va lui donner la bienvenue. J'étais content de voir ce matin que les frères, là, quand on était assis, nous saluent. C'est bien, gloire à Dieu, continuez. Hein? C'est pas un coup de poing, ça. Alors j'ai eu peur, je dis non, attends, on se salue comme ça ou comme ça. On doit s'accueillir pour voir la gloire et la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons devant toi, Seigneur. Tu fais des choses merveilleuses, glorieuses. Seigneur, tu connais nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos aspirations, nos motivations. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Peut-être